Le meilleur moment dans la musique, on va dire, c'est quand j'ai rencontré Aimé Césaire, tu vois. Ouais, Aimé Césaire, toi, quand je l'ai rencontré, ça va rester gravé à vie, quoi. Pour nous Antillais, que ce soit Guadeloupe, Martinique, c'est notre leader. Le rencontrer, c'était comme si j'avais rencontré Malcolm X, ou tu vois, Martin Luther King, ou Marcus Garvey. Tu vois, moi, je le place au même niveau, quoi. C'est notre leader à nous, quoi, tu vois, des Antilles françaises, quoi. Je suis vraiment fier du métier que je fais, quoi. Je pense que sans ce métier-là, j'aurais pas pu voyager autant. J'aurais pas pu voir autant de pays, voir autant de peuples, tu vois, je veux dire. Tout ça, ça t'ouvre l'esprit, tu vois. Ça va rester gravé dans ma mémoire à vie. Yeah, man, c'est un grand homme. C'est comme si j'ai rencontré Marcus Garvey. C'est notre leader à nous, en plus. C'est un Martiniquais fier de l'être. Big up Césaire, every time. Yeah, man. Le message qu'il véhicule pour moi, c'est la négritude martiniquaise à 200%. C'est lui, c'est vraiment... c'est comme ça que tous les Martiniquais devraient penser dans leur tête. Tout le monde devrait penser comme Césaire. Je pense que la Martinique avancerait et qu'on serait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il faut que des connexions se fassent avec l'Afrique. Moi, je me sens beaucoup africain aussi. Je suis un Africain de Martinique. Je suis Martiniquais, Africain de Martinique. Donc, pour moi, la connexion doit se faire logiquement. Et monsieur Césaire, c'est un homme qui s'est toujours battu pour que cette connexion-là se fasse. Lui-même, il nous racontait qu'il a été en Éthiopie. J'imagine qu'il a dû faire tous les pays d'Afrique. Il a dû rencontrer tous les chefs des pays, des puissances d'Afrique. Donc, c'est un homme qui est proche de l'Afrique, même si, comme il a dit tout à l'heure, il est martiniquais avant tout et fier d'être martiniquais. On nous a emmenés ici en Martinique, où nous sommes martiniquais, fiers de l'être et conscients que notre pays fondateur est l'Afrique. Yeah, man. Et M. Césaire, c'est le premier à nous montrer ça. C'est pour ça que ouais, je le remercie pour ça. Je le remercie pour la force qu'il nous donne, la force qu'il me donne, la force qu'il donne à tous les Noirs. Yeah, man. En tout cas, DJ, est-ce que tu penses continuer le travail qu'il a commencé? D'une autre manière, mais moi ça a toujours été mon travail. Moi j'ai toujours œuvré pour l'Afrique. J'ai toujours œuvré pour l'Afrique. Mon père est africain, ma mère est martiniquaise. L'Afrique est proche chez moi, donc j'ai toujours œuvré pour ça. Je pense que je fais un peu le même travail que Césaire en restant quand même un truc, mais dans ma façon de faire, façon dancehall, façon musique, façon reggae. Monsieur Césaire, c'est plus un littéraire qui s'est battu pour le droit des Noirs, pour que certaines choses soient reconnues aujourd'hui. Et je le remercie pour tout ça. Pour moi je le respecte autant que je respecte Senghor, autant que je respecte Cheikh Anta Diop, qui a fait beaucoup pour les Noirs aussi, qui s'est battu pour prouver que la première civilisation au monde c'était des Noirs, les Égyptiens étaient noirs. Donc Césaire, pour moi, je le place au même niveau que ces gens-là, au même niveau. Et c'est notre leader à nous, donc je suis encore plus fier. Pour moi, il a fait autant de travail, il a fait autant de travail que M. Fanon, et on n'en parle pas assez, je trouve. Tu vois, on n'en parle pas assez, que ce soit dans l'éducation en France. Moi, j'ai connu Césaire sur le tas vers 18 ans, 19 ans, tu vois, quand je me suis vraiment intéressé à l'histoire des Noirs.